Bonjour, mini tuto d'un nul pour les nuls. Alors sur le sujet, lorsqu'on veut remettre les LED sur un CX20 alors qu'on a changé la PM en 2.6, 2.7, 2.8. Donc les trois quarts du temps, les gens ils achètent un module de ce modèle-là ou en longueur, etc. Qu'on fixe extérieurement soit sur les pieds, soit sur la face, au-dessus, enfin bref, etc. Donc c'est un peu, voilà, ça peut accrocher. Et puis bon, je trouve que bon, le système de LED d'origine est plus pratique, enfin visuellement moins gênant. C'est une histoire d'esthétique. Donc je voulais juste montrer par ce tuto comment on pouvait récupérer un peu le principe des LED d'origine sur le CX20. Alors pour savoir, il faut déjà brancher, savoir où on branche les genres de modules. Donc là, je vais vite brancher un APM. Donc l'APM 2.8, donc là, je le mets en route. Alors sur l'APM, sachant qu'habituellement, sur le modèle qu'on peut avoir, il y a les numéros. Il faut savoir que le premier pin commence par 0. Donc le premier pin juste au-dessus de la télémétrie c'est 0, après on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le septième pin c'est le pin de l'armement. Donc normalement là sur celui-là sachant que le moins est à l'extérieur, le milieu c'est le plus et après c'est le signal. Donc on le met au 7, pin 7, je vais un peu repérer déjà à l'avance. Donc là on est en mode de l'armement. Le pin 6 est le pin du GPS. Et le pin 5, c'est le pin du buzzer qu'on peut transformer par un LED. Moi, c'est mon cas. Après, dans la démonstration, c'est mon cas. Donc là, quand on regarde, donc on a bien l'armement, le GPS en bleu et le buzzer. Donc là, c'est fonctionnel. Il n'y a pas de problème. Mais avant de commencer tout ça, il faut juste que j'explique pour les lambda de l'électricité et autres. On ne sait jamais. Il vaut mieux savoir. Je vais juste faire un petit dessin pour bien qu'on comprenne une chose, donc le fonctionnement d'une LED. Lorsqu'on prend une ampoule, je vais hop, tac, 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 tac. Donc on a un fil là et un fil là, sachant qu'on a le voilà. Donc qu'on mette un plus ici, un moins ici, ou un moins ici, un plus ici, l'ampoule s'allumera toujours. Elle n'a pas de sens. Par contre, une LED, alors je vais la dessiner rectangulaire parce que sur notre cas, elles sont comme ça. Donc lorsqu'on a une LED qui est comme ça, donc on a bien une arrivée ici, une sortie ici. Donc je vais le schématiser. Une LED, c'est comme ça, tac, ok, avec normalement deux petites flèches comme ça, c'est une LED. Donc quand on voit ce symbole-là, ça veut dire que le plus est ici et le moins est ici. Donc si je viens avec un plus ici et un moins ici, elle va s'éclairer. Si je viens avec le plus ici et le moins ici, il ne se passe rien, elle reste éteinte. Elle ne marche que dans un sens, dans son sens plus-moins. Il faut bien comprendre ce fonctionnement pour comprendre le reste de l'explication. Donc une fois que j'ai expliqué ça, on va comprendre que nos LED de CX qui sont sur les supports, donc c'est des, alors je vais essayer de m'approcher, j'espère que le focus y marche. Donc ils ont un sens, il y a un plus et un moins, et donc là vous avez deux types de connectiques. Il existe deux types de connectiques sur le CX. La première où les fils sont soudés, la seconde avec les cosses. Si vous avez avec les cosses, ça sera plus pratique pour faire des petites modifs avec les câbles, etc. Donc alors pour m'expliquer, on va passer ensuite encore à une autre explication entre un APM et un CX. Donc là j'ai fait des petits schémas, des pré-schémas, on va faire le dessin. Donc, alors, on va sur le fonctionnement. Donc là, on a la LED GPS, donc en vert. Alors, vous souvenir, je crois que c'est rouge là. Bon, j'ai du orange, mais c'est rouge pour moi. Pas de feutre rouge. Si j'en avais un, mais c'est pas grave. Et la LED orange jaunâtre pour l'autotrim lorsqu'on active. Donc, alors,
pour savoir quelle polarité. Alors il faut savoir que c'est des plaques, comme on l'a vu là juste à l'instant, c'est des plaques pré-imprimées où les circuits dedans sont déjà préfixés. C'est-à-dire que ces petits fils, ces petits câbles là, on ne peut pas couper. On pouvait couper, j'aurais simplifié la chose. Mais alors, or, si on veut garder les petites platines, il va falloir s'adapter à ce câblage de courant en interne. Donc on est juste les pins là qu'on peut modifier. Alors sur le CX20 origine, on va marquer origine. L'alimentation des LED se fait en 3,3 volts. Ça c'est important de retenir, 3 d'origine. Alors la polarité, sachant que le CX20 ils ont fait une particularité en plus par rapport aux APN de base, c'est qu'ils ont fait la commutation, enfin les inter, enfin le sectionnement de la lumière, c'est-à-dire qu'elle s'éteigne ou qu'elle s'allume par le biais de la masse. Alors je suis obligé un peu de schématiser. Donc on va déjà indiquer les plus. Donc en fait sur le CX20 d'origine, les plus c'est comme ça, et ici vous avez les moins, moins et moins. Et donc pour que la lumière pour que les LED s'allument ou s'éteignent, en fait, donc on va s'imaginer que l'APM là dedans, ça va dedans avec les fils. Hop, donc celui-là, le premier pont, c'est des, on va dire que c'est des inters, c'est pas des inters, mais c'est schématique, c'est juste pour expliquer. C'est par la masse, c'est pareil pour celui-là, hop, c'est par la masse. Donc elle s'allume, elle s'éteigne par la masse. Donc ça c'est le principe du CX20. Sachant que donc on va schématiser, on va faire les petits. Donc on est bien d'accord que le plus il est de ce côté sur la LED, le plus il est de ce côté sur la LED, et le moins il est ici. Le moins il est ici. Donc le moins est ici, le plus est ici, le moins est ici, et le plus est ici. Alors sachant que pour les LED vertes, il y a presque rien à faire pour le GPS au niveau du vert. Ça on va s'attaquer surtout au système de l'armement parce que ça se complique. Donc là c'est pour le CX20 avec l'APM d'origine. Maintenant on va passer sur un APM de 6, de 7, de 8. Comment on peut câbler? Alors sachant que en théorie, on ne peut pas inverser les fils, ça ne servira à rien, puisque comme je l'ai expliqué avant, si j'inverse, le plus ne passera pas par le moins, ça ne l'allumera pas. Donc la seule solution que l'on a pour que on puisse allumer séparément, puisque là on va mettre le GPS de côté, c'est de retourner les LED, ici. Alors on va le faire sur le schéma, et j'explique après dans le manuel ce qui s'est passé. Alors on va recommencer, donc les deux verts. Le GPS il est là, on ne change pas. Donc là c'est l'armement, pour moi ce sera rouge, orange rouge, et jaune pour l'autotrim et autres options. Donc alors pour le APM de 6 de 7, donc là je vais le marquer en haut, donc là APM de 6 de 7 de 8. Les sorties LED sont en 5 volts. Donc ça, c'est le premier truc. Donc il va falloir faire quelque chose pour passer le 5 volts en 3 volts pour les LED. Alors, maintenant, en admettant théoriquement que l'on a retourné les LED, donc dessouder, retourner la LED, donc comparé à avant, mon plus est maintenant ici, mon moins est là, mon plus est là, et mon moins est là. Là, je vais laisser comme c'était avant. Donc là, je vais laisser mon moins, mon plus, mon moins et mon plus. Donc là, cela, au niveau GPS, je n'ai pas touché. Je n'ai inversé je n'ai que retourné les LED, les micro-LED du truc. Ça veut dire que j'ai mon plus ici, j'ai mon plus ici. Donc là, j'ai toujours le plus là. Et là, j'ai une masse là. Et la masse là. Cela veut dire que par rapport à l'APM, entre l'origine et l'APM, de 6, de 7, de 8, c'est que sur l'APM, le sectionnement de la lumière des LED se fait par le plus. Donc je reschématise, en admettant que c'est l'APM, le câble il va là, le câble il va là. J'ai nouveau ce pseudo, c'est pas
c'est de l'électronique, hein, c'est pas des inters, mais c'est pour le schématiser. Donc les inters là. Alors pour le LED GPS, que ça, comme je l'ai schématisé avant sur l'origine, le truc qui était là, or là, on arrive là, on fait, il n'y a rien du tout à faire en fait. Vous recablez, et j'expliquerai après. Donc on revient surtout sur le module armement et trim. Donc là, on a retourné les LED, on vient avec le plus, qui passe par le plus, au moins, on retourne la main et va à la masse. Donc en théorie, ceci est fonctionnel. Sauf qu'on est en 5 volts, et ceci c'est des 3 volts 3. Pourquoi je me fais retenir ça? Parce que j'ai suivi un tuto qui m'expliquait, le gars expliquait, alors il se peut que les premiers CX aient des LED un peu plus puissantes, sachant qu'en électricité, les LED rouges c'est les plus faibles, car il faut se dire que au niveau LED, c'est pas parce qu'on a une LED que c'est une LED 5 volts, c'est pas parce que c'est une LED 3 volts, elles ont chacune des voltages différents, donc quand on commande des LED, il se peut qu'on vous indique que c'est une 3 volts alors qu'elle fait 2 volts 2, et donc quand on la branche, elle peut être plus ou moins sensible et claquée. Donc il vaut mieux sécuriser le voltage, et donc il faudra mettre des résistances. Et là j'expliquerai après. Voilà un peu donc le schéma entre l'origine et donc on a juste les polarités, en les tournant on a inversé, et donc on câble différemment. Donc là on va passer à la partie pratique, on va dire. Donc sur le CX, j'ai donc, comme je disais avant, j'ai suivi un tuto en retournant les LED. Donc je peux vous dire que retourner ces micro LED là, c'est voilà, 3 fois le fer à souder dessus, 4 fois vous chauffez, elles claquent vite quoi. Donc j'ai fait un essai, 2 essais. Quand j'y suis arrivé, et ben manque de bol, c'est là que par rapport au tuto visuel que j'ai vu, ou qui branchait simplement la LED rouge marchait, et ben là je branche la LED rouge qui devait être moins forte maintenant, et ben elle claquait. Donc tout ça pour rien, sachant que lorsqu'on achète le câble avec les LED, ça vaut 7 à 8 euros juste pour deux petits trucs comme ça, multiplié une fois, 2 fois, ça commence à coûter. Donc je me suis dit, y a-t-il pas d'autre solution? Donc j'ai trouvé une autre solution, pas des meilleures, on va dire. Donc là, le GPS, bah, j'ai juste changé le fil pour repérer la couleur. Hein. Donc là c'est pas un problème. Hein. Le plus et le moins, il n'y a que 2 fils. On inverse, on retombe sur la polarité qu'il faut, quoi. C'est au niveau des branchements des cosses qu'il faudra, ou du pont qu'il faudra changer, bien sûr. Alors, côté armement, et ben alors j'ai essayé avec une LED rouge qui a cramé, la orange ou la jaune orange qui est dessus d'origine, j'ai réussi à la retourner, et ben la LED rouge j'ai essayé de trouver avec une LED en électronique, dans des magasins d'électronique on en trouve, c'est des plastiques un peu épaisses. Bon, après avec le petit cache qui est sur le CX là, à cet endroit-là, c'est un peu limite quoi, ça passe presque pas quoi. Donc et puis on peut faire le test au niveau force. Hein, hop, on revient, je vais vite brancher à nouveau l'APM. Donc au niveau des couleurs, hein, donc je recommence. Donc j'avais indiqué là, voilà. Théoriquement, si je mets la masse, ça s'allume. Donc là, ok. Donc là, on peut constater. Donc là, on est en 5 volts. Hein, les LED vertes, elles le tiennent. Les LED vertes tiennent, elles sont un peu limites. Hein, on voit en puissance, ça tape. Hein. Donc là, mais bon, elles ont toujours marché, elles n'ont pas cramé, donc là ça va. Donc comme on voit, la rouge, elle est un peu faiblarde, je trouve, et l'orange est un peu, voilà, elle est fonctionnelle aussi, quoi. Donc là, il n'y a pas de résistance sur la orange, elle est un peu plus, elle tient un peu plus les limites hein, du 5 volts, mais elle tient. Donc voilà ma solution, mais je n'ai pas trouvé terrible, donc j'ai cherché encore une autre solution. Donc pour mon montage, j'ai choisi de changer d'option et de garder toujours ces platines. J'ai essayé de chercher des LED qui seraient compatibles avec la platine. Donc j'ai réussi à trouver des micro LED un peu plus grosses que les LED d'origine, donc un peu plus facile à souder.
Et donc j'espère qu'on le voit. Et en plus, on peut, j'essaie de me rapprocher, on peut voir sur le petit coin, qui est un petit coin qui indique que le côté là est le moins. Donc ça sera plus facile à les monter parce que là, une fois retourné, si on se trompe après dessus sur les micro LED là, c'est presque impossible de savoir où est le moins, où est le plus. Donc pour pouvoir les monter, bon, ben, c'est simple. Hein. Après, il faut faire le petit repérage sur la platine. Alors, sur le principe, je l'ai monté avec le système de COS. Et là, il faut repérer lequel est le moins. Et le moins, on va se baser ici au milieu. Parce que le milieu, en fait la liaison entre deux LED pour justement éviter de câbler. Donc là, je vais chercher... Là. Alors, donc je disais qu'il fallait utiliser le testeur, donc on va le baser sur ohmmètre pour repérer donc quel côté est à souder. Donc on essaye, alors c'est un peu délicat certes, mais c'est pas au point ces trucs. Donc là je me colle au pin du milieu et théoriquement c'est le côté écriture, voilà. Donc j'ai fait la LED du bas, on fait la LED du haut, voilà. Donc on sait par théorie que côté écriture, hein, enfin ici elles sont reliées sur la platine imprimée. Hein. Donc sur le côté là c'est relié, donc ça ne peut être que le moins, puisque nous on veut des plus sur les bornes. Donc pour ces LED là, donc là on va faire un petit test de fonctionnement. Alors il faut savoir que les LED, comme je crois que je l'ai déjà dit, elles ont plusieurs voltages, donc il faut se méfier et il faut partir avec des résistances. Alors on peut trouver sur le net le calcul de la résistance. Ok, donc je pense, théoriquement c'était une 500, bon après vu l'éclairage de la LED, il se peut que ce soit une 10 kg ou quelque chose comme ça. Donc on va la remettre en place pour faire la démon. Donc là, un côté, deux côtés, oh là là. Une fois qu'on a emboîté, qu'on déboîte, voilà, une fois et deux fois. Donc moi ce que je conseille c'est d'aller sur le net. Sur le net et pour 2-3 euros on peut trouver une centaine de LED, de résistance, une petite centaine de résistance. Alors je prends ma batterie de 7 volts, là je mets un régulateur de 5 volts hein, comme si c'était l'APM, donc on va le brancher. Donc ça c'est une 200 hein, c'est pour après, donc ok. Alors comme je suis sur du blanc, je ne vois pas, il est là. Ok. Donc le régulateur, donc là le plus on va le brancher. Donc là je suis sur une 10 kg. Hein. D'après moi c'est une 10 kg. Donc je pense qu'on ne le verra pas, j'ai fait l'effet avant. Hein. Donc là l'éclairage il est miniaturisé. C'est très très faible à 10 kg. Hein, donc si j'inverse, bon là ça sert à rien puisqu'on ne le voit pas. Je vais essayer un peu de zoomer pour montrer si on voit l'éclairage. Donc là on voit la LED, on va essayer. Donc j'ai un peu zoomé, je réessaye. Hop. Donc on voit un faible éclairage. Hein. Donc là vraiment voilà. Donc là je suis sur 10 kg. Là on va passer sur 200 ohms. Donc après je suis pas allé plus bas parce que bon je pensais que l'éclairage suffisait. Donc là je suis sur une base de 100. Alors comme chaque LED est différente, toujours tester, c'est pas parce que je vous donnerai un lien que c'est le bon voltage. Donc on recommence, tac, 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 tac. Donc là, maintenant je suis passé sur 200 ohms. Et donc là on refait le test. Hop, tac. Donc là on voit, ça flash. Hein. Là, au niveau puissance c'est bon, il n'y a pas à se plaindre. On peut un peu encore baisser, mais après c'est un risque. Il y en a qui disent qu'on peut aller jusqu'à 70 ohms. Mais bon, j'estime que c'est bon. De toute façon, c'est pour l'armement. Après, voilà. Donc c'est pareil, on peut prendre une orange. Alors j'ai pris une orange
Donc on est d'accord qu'on fait le pont, mais la résistance au plus. Alors pour montrer, hein, je vais hop un peu. Hein. Donc là sur le CX là, hein, un peu, je sais pas, je vais un peu zoomer, essayer de zoomer un peu, hop, un peu, hop. Alors sur le CX, de ce côté ici, c'est donc ces micro LED que j'ai installé dedans. Comme on peut voir, le petit cache il passe juste. Et comme on peut, comme je le stipule, il faut mettre les résistances hein, que je vais faire entre la sortie du plus qui va là, la résistance, la LED, et ça repasse sur une masse en retour. Et la même chose pour donc la masse, elle est générale pour les deux, et le plus est la même chose pour le orange qui est là, etc. Pour ce qui est du GPS, alors pour ce qui est du GPS, en fait, c'est la LED d'origine. C'est les LED d'origine, j'ai juste recablé dans le bon sens. Il était déjà plus ou moins, puisque le plus arrivait, le moins sortait. Donc je n'ai pas, j'ai juste changé la couleur du fil pour être sûr que mon noir c'est une masse, le rouge c'est un plus. Donc on peut brancher pour faire la démo. Donc là, bah, ça flash super bien parce que c'est un peu, voilà. Et puis là j'ai mon rouge. Je vais essayer, mais je pense pas que ça marche puisque j'ai pas le GPS dessus, donc il sera bloqué. Je peux même pas essayer de vous faire un auto-trim pour vous montrer que la LED orange marche. Mais bon, voilà. Et perso, alors, dans le principe, je ne mets pas le buzzer, parce que le buzzer, c'est un système alarme. Après, je ne vais pas dire qu'il est fonctionnel lorsqu'on change l'APN, le buzzer de la plaque, mais je pense qu'en alarme batterie, vu que normalement il est censé pour faire de longues distances, les voyants, le buzzer et tout ça, je n'entendrai pas. Je me fierai à l'OSD et ce que m'indique l'écran pour me dire, voilà, je suis en batterie faible pour rapatrier le CX, quoi. Pour ça que je ne mets pas le buzzer. Donc là, on a vu sur le principe les LED. Alors, il existe encore une troisième option, parce que là, il y a quand même un peu de petite soudure à faire. Il existe une troisième option, et là, je l'ai monté sur une coque qui est cassée. Donc, c'est, je vais un peu repasser en mode normal. Hop, allez, revient, voilà. Donc, alors, juste une petite indication, c'est que sur le CX, on peut trouver la coque, on peut trouver les pieds, on peut trouver les écrous, on peut trouver la canopie, on peut trouver même le récepteur vierge, le récepteur, on peut trouver la coque du récepteur, on peut tout trouver, sauf une chose, c'est ces petites vitres plexi là, ces petites pastilles là. Celle-là, je n'ai pas trouvé. Et je suis prêt à prendre à ce qu'on m'indique un lien où on peut les acheter et à le mettre sur la vidéo pour pouvoir transmettre à autrui où on peut trouver ces trucs. Car si on démonte, on en perd une, eh ben, je ne sais pas où on peut. Alors là, après, c'est ouvert. Certes, il y a des entrées d'air. Donc voilà, c'est esthétique. Hein, on va pas se leurrer. Hein. Donc là, moi, mais je serais quand même intéressé de savoir où on peut trouver les petites optiques parce que c'est la seule chose que j'ai pas trouvé. Donc, alors, pour garder l'esthétique, hein, on voit que ça marche. Donc le GPS ne s'allume pas parce qu'il n'y en a pas dessus. Alors, il y a un autre truc, et là je suis parti donc sur une canopie machin. Donc là de ce côté, c'est le petit verre d'un original, et là c'est carrément un autre truc. Alors j'ai essayé, hein, il est peut-être pas bien placé parce que c'est pour l'adapter. On peut mettre la petite vitre. Donc c'est un autre module, alors moins compliqué peut-être que les micro-soudures. Alors là je vais l'ouvrir pour voir un peu ce que c'est. Et donc, sur le principe, c'est un module Arduino. C'est un module LED Arduino. Alors, il faut un peu usiner, bien sûr. Hein. Pareil, la coque, il faut l'usiner pour l'utiliser. Mais beaucoup plus simple. Alors, il y a quand même... Alors, je vais faire le petit essai sur... alors, je peux le faire, par exemple, sur l'APM, là, qui est là. Donc là, je vais revenir avec mon APM. Je vais enlever mon petit bricolage de côté. Donc là, je vais mettre mon APM, je vais mettre du dessus. Alors, on est d'accord qu'on met une masse. Alors, la masse, on peut la mettre où on veut, hein, c'est une masse générale. Donc, on a dit que le 7, c'est armement. Donc là, je l'avais indiqué avec un petit coup de feutre. C'est celui-là. Voilà. Et donc là, comme on peut le voir, hein, là, je suis passé... Voilà, donc là on a le rouge, armement, et si on veut, bah, on peut prendre le bleu pour le buzzer. Alors il ne s'allume pas puisque donc en 5, puisque je ne fais pas d'auto-trim là sur le coup.
Donc le bleu est branché. Mais pour faire la démo, je le mets sur le GPS. Voilà. Donc là, on a les deux. On sait qu'on est en mode spécial. Si on l'avait branché en auto-trim. Donc là, vous avez un genre de violet, quoi. Donc là, pour l'indication, vous pourriez en prendre deux, mais bon, vu que le GPS, les LED GPS fonctionnent, donc là j'ai mis du vert. Là, on peut avoir le vert tout seul. Donc là, ça vous donne un visuel, hein, voilà. Donc jusque là, c'est une autre solution. Alors pour le module Arduino, je voulais stipuler un petit détail. Alors maintenant, j'ai un peu rangé. Il existe deux modèles. Et là, voilà. Donc il y a celui-là que j'ai présenté, que j'ai posé là. Donc vous avez ce modèle-là. Alors c'est pareil. C'est pour ça que faut faire gaffe quand on commande. Hein. Donc là, vous avez un modèle du même type, Arduino, un peu plus large, plus grand. Sauf que celui-là, si vous regardez bien, vu que l'Arduino distribue du 5 volts, il a déjà ses résistances incorporées. Donc vous n'avez pas à vous occuper des résistances, pour dire que je simplifie la chose. Après vous en avez des pas chers, comme celui-là, qui marche aussi, mais celle-là n'a pas de résistance. C'est-à-dire que si vous branchez le 5 volts dessus, le rouge il va claquer d'office. Le vert qui est dessus, je crois qu'il n'a pas tenu non plus, il ne reste plus que le bleu. Donc il existe encore d'autres modèles de LED. Alors il existe d'autres modules. Après on se dit en cherchant sur le net, ah bah tiens, ça c'est pour être pratique. Alors par exemple ce module là. Alors ça c'est exactement le truc où on se dit, ah bah c'est rond, machin, ça va aller tout seul. Hein, j'essaie de me mettre devant l'image. Sauf que c'est des nouvelles LED avec on va dire une micro-puce, un peu exagéré, mais en fait qui prennent un signal pour activer la couleur. Que vous avez un plus et un moins, et il doit y avoir un signal. Alors c'est une fréquence, enfin une redondance qui va indiquer quelle couleur doit s'allumer. Et par contre, ceci ne s'adaptera pas sur l'APM, à moins qu'en open source on peut faire un bricolage, puisque c'est un peu du type Arduino hein, aussi. Mais là, bon bref, on va trop loin quoi. Donc il faut faire gaffe quand on commande sur internet, hein. Donc pour le module Arduino, il faut le prendre celui avec les résistances. Il existe des pas chers, vides, alors soit on rajoute la résistance par après, hein. C'est en fonction de ça, voilà quoi. C'est à faire gaffe quoi pour la commande des LED. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Donc pour les LED, pareil pour les micro LED, hein, pour un titre d'information, vous les livrez en quantité de 10. Donc pour les essais, si vous en cramez une, c'est pas grave, vous en avez en rab. Pareil pour les soudés, hein, on a une petite marge. C'est pas trop cher, c'est 2 € les 10 ou un truc comme ça, il me semble de souvenir. Donc ça va, c'est honorable. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des LED. Donc on a vu alors qu'il faut retourner les LED, mettre une résistance. Alors la résistance sur les LED d'origine, je pense que si vous gardez le principe d'un testeur, pourrait peut-être arriver à, alors si vous ne vous trompez pas dans les soudures, hein, à résoudre le problème. Donc je reviens sur le truc de base. Hein. Donc l'APM d'origine sort un voltage de 3,3 V, commute les sorties moins. Hein, donc c'est les moins qui sont coupés. Donc il y a un plus qui est constant. Alors que l'APM 2627 c'est l'inverse, il y a un moins constant. Et c'est les plus qui sont commutés, donc on est obligé de retourner les LED pour l'armement et l'autotrim. Pour le GPS, alors chez moi c'est fonctionnel, ça marche. Il y a sur les versions à capuche, là j'en ai pas, j'en avais un, il est là. Alors on va essayer je sais pas si le focus va marcher, mais dans le LED, il y a déjà, sur ce modèle à prise, il y a déjà, au-dessus, vous verrez, il y a je sais pas si mon focus il marche, il y a une petite résistance. Donc à ce niveau-là, elles sont, entre parenthèses, protégées. C'est vrai qu'au niveau flash, c'est un peu limite, hein, elles doivent être limite au niveau voltage. Mais c'est fonctionnel, donc il n'y a pas à bricoler la LED verte. Donc pour les branchements, on a vu hein, le 7, le 6 et le 5, et puis voilà. Donc s'il y a des questions, comme qui dit, par rapport à la vidéo, je pourrais mettre le lien, mais c'est à risque, parce que si on commence à brancher, on oublie de mettre une résistance, on va faire comme moi, on va claquer des LED inutilement. Retourner les LED, c'est comme je l'ai dit, c'est vachement sensible, 3 points de soudure de trop, et puis elle a fondu.
Donc pour ces micro LED là, on peut les avoir en rouge, bleu, vert, jaune, orange. Il n'y a pas de problème, je pourrais mettre le lien si c'est quelqu'un est intéressé. Voilà, donc comme qui dit, là-dessus elles sont montées. Moi c'est suffisant pour voir que j'arme au jeu des armes. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour des LED, et puis sinon, comme qui dit, pour ceux qui veulent pas souder, qui veulent pas bricoler. Après, il y a l'installation de ces modules qu'on met au pied, qu'on visse sur la coque. Voilà, facile à utiliser. Donc je pense avoir fait le tour, j'espère ne rien oublier de l'explication. Voilà. Donc sur ce, s'il y a des questions ou s'il y a des erreurs d'explication, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pas toujours évident de tout retenir. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, au revoir. Ciao.